Salut les sculpteurs de couteaux. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire une tortue sur des couteaux. Un en olivier, celui-ci, et celui-là en noyer. Il est relativement clair quand même, hein, comme noyer. Mais bon. Voilà, donc je vais commencer par creuser. Bon, là, je les ai dessinés à peu près. Je vais creuser en premier la carapace. Donc, je vais creuser autour, là. Je vais faire la place. Ensuite, je placerai les pieds. Enfin, les pieds, pardon, les nageoires, ou je sais pas comment on appelle ça. Les pattes, voilà, les pattes des tortues. Et la tête. Voilà, je ferai ça à chacune d'elles. Je vais faire ça avec... Pardon, je vais vous montrer... Là. Je vais vous montrer avec mon super outil qui est ici. Il n'est pas là. Le coquin, il est là. Voilà, je vais le faire avec ça. Je vais creuser là autour. Ici, comme ça. Ça va aller vite. Enfin, j'espère, du moins. Et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai terminé. Je vais vous montrer le début. Donc, voilà, je vais placer la tête là. Voilà, la tête va être ici. Voilà. Et on fait la place pour la carapace. Donc là, je vais creuser quand même pour les pattes, elles vont être plus basses. Allez, je reviens de suite. Sculpteur de couteau, nous y voilà. Elles sont sorties. Alors, pas fini, juste sorties. Placement de la tête, ici. Les pattes. Il va falloir que je réduise le manche là. Il va falloir, enfin, moi c'est ce que je fais en général. Au niveau où ça remonte là, ici là, je vais mettre un grand coup de roulette avec pardon, tampon poncé. Voilà, là ici, ça je vais vraiment le poncer. Ça va creuser. Ça va permettre d'affiner le couteau. J'en mettrai un deuxième ici, un plus petit. Ça permet le placement du doigt quand vous mangez. Ce doigt là, il est au bon endroit. Enfin, ça, c'est pour moi. Et mes petites mains. Mais quoi qu'il en soit, ça marche à chaque coup. Ça place les doigts dessus. Donc là, les deux, pareil. Un ici. Et ici. Voilà. Le seul truc, c'est... Mes tortues sont placées pareil. Alors, je vais pas faire les mêmes. Pardon, mes tortues... Je vais mieux passer avant ça. Voilà. Mes tortues... elles sont placées pareil. Alors, ça va être... compliqué de faire différent, mais en vrai je vais faire réellement différent. J'en fais une, celle-ci je vais la faire style Maori avec les dessins de Maori. Du moins je vais essayer d'en trouver, et celle-là je vais la faire réaliste. Voilà, celle en olivier réaliste, celle en noyer non. Donc après je vais faire plus plat et je vais y faire des tatouages dessus avec le pyrograveur qui est ici, celui-là. Voilà. Enfin, j'espère que ça va marcher. Je suis pas sûr du résultat, mais en tout cas, je vais essayer. Bon, à tout à l'heure. Allez, je la sors. Enfin, je les sors toutes les deux, puis je reviens vers vous. Salut les sculpteurs de couteaux. Bon, ben voilà. Après les dessins de la tortue dans la rose. Oui. Allez, tu présentes ta tortue. Voilà. Voilà, elle est là. Alors, nous, on a continué les tortues que je vous ai montré la dernière fois. C'est d'après ce dessin-là hein, que je les ai faites. Donc voilà, là, on a fait la tortue. C'est laquelle, ça va? C'est la tortue de... Tortue de mer normale. Normale, voilà, c'est la tortue de mer normale. Voilà, donc on y a préparé, on y a fait la tête, on y a préparé les yeux, qu'on fera après un peu plus. Et ça, c'est sa carapace. Ouais, les pattes, la carapace. On a préparé le dessin qu'on va faire. Voilà, tout a été sculpté avec ces outils-là. Alors ça, j'ai utilisé celui-là d'outil. Parce que... J'ai utilisé ici, pour creuser là, pour ressortir les pattes. Hein. Ici et là. Bon, après, je vais m'appliquer. Hein. On va pas laisser ça comme ça. Après, on a utilisé celui-là pour bien aplatir les pattes.
On va essayer de la montrer de face. Regardez de face, voilà. Elle est comme ça, la tortue, elle s'est accrochée à un rocher. Oui. Et aussi, le rocher, il est un peu... Il est gros, mais après, on va le sculpter. Parce que papa, il ne sait pas encore sculpter les rochers. On va retrouver des belles photos de rochers. On va sculpter les rochers dans le métal. Voilà, et on a utilisé encore celle-là, ici, pour dégager là, l'angle entre les pattes et la tête. Et on a utilisé, hop là, la perceuse, pardon, le fourré ici, pour percer là. Je vais passer sous les pattes, voilà, pour passer à travers. Ça nous a permis de donner un petit peu de volume à notre tortue, qui était un peu plate. Alors ça, c'était la tortue normale. Voilà, on en est là, je reviendrai après. Je vais faire la carapace avec le petit disque que je vais vous montrer. Il est là, c'est un disque plat. Et je ferai les pattes avec celle-ci, c'est pointu. Voilà, avec ça, je ferai les pattes, comme j'ai fait sur la tête. Allez, et on n'a pas vu elle. On n'a pas vu elle. Alors elle, c'est quoi? C'est une tortue maori. C'est bien. Et c'est comme Vaiana, mais... Vaiana, ouais, c'est ça. Mais il y a tes Vaiana, mais... Il y a les dessins maoris dessus. Alors papa, il va sculpter tous les dessins. Alors pareil, ben, je vais utiliser mes outils d'habitude. Les petites roues, les petites boules. Je vais utiliser celui-là. Je vais tout creuser. Oui. Il y a tes bagues un peu là, mais qui sont un peu bouclées. Et ouais. Et il y a tes points avec tes traits. Voilà, c'est exactement ce qu'on Et comme une feuille là. Voilà. On lui a fait quand même 2 petits yeux au cas où. On a préparé les yeux là, ici, là, au dessin, au crayon. Je vais lui faire, comme ça restera quand même une tortue. Voilà, mais elle, on dira c'est la tortue sur laquelle on a peint. Hein, on a un rose, on aura peint dessus. Oui. Et aussi, c'est comme Vaiana, cette tortue. Parce qu'elle trouve plein de... Elle a plein de dessins maoris. Ouais. Allez. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sculpteur de couteau, me revoilà. Donc celle qui était destinée, enfin qui est destinée à être vraie, à ressembler du moins à une vraie. Voilà. Alors elle n'est pas finie, il va falloir que je fasse pareil les crevasses sur les pattes là. Mais bon, elle n'est pas loin de la fin. Les yeux sont faits, la bouche. Alors, voilà, pareil, j'ai travaillé tout le long avec le petit disque là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Celui-là, c'est tout neuf. Un petit truc comme ça là, pour faire la carapace. Voilà, ici. Voilà, et là, ben, pareil, je travaille avec celui-là pour faire ces emplacements-là. Ensuite, j'ai travaillé avec, pas ce disque, mais avec celle-ci, là. Elle est où? Et là, la petite boule, comme ça. Voilà, pour passer là-dedans. Et après, j'ai fait, j'ai pris le petit disque pour faire ça. Ça, de chaque côté. Bon, et ça, pareil, j'ai tiré le trait et j'y suis allé. Voilà. Donc, il faut que je trouve ce que je vais faire ici. Je pense que je vais faire quelque chose de maori, là, à cette place-là, pour que le couteau soit pas mal. Et celle-là, je ne sais pas. Peut-être que j'y ferai un dessin de la mer ou des étoiles de mer, je sais pas. Je vais chercher encore, je vais voir. Et là, il faut que je fasse un rocher, mais je sais pas le faire. Donc, je vais essayer de trouver des vidéos de rochers sur Pinterest, sculptés sur le bois. Allez, à plus. Salut les sculpteurs de couteau, donc me revoilà avec mes 2 tortues. Une réelle, enfin du moins j'ai essayé de la faire le plus réelle possible. Alors, petit décor, c'est étoile de mer, bébé tortue, un bigron ou un bio. Je vous ai un bio parce qu'il est pointu. Voilà, les rochers, la roche, ça s'accroche à la roche, en vue de face. Voilà. Donc la tortue, là, ici, la carapace, je vais penser d'abord au 1000. Enfin, d'abord c'est 400, 800, 1000. Et là, j'ai pensé avec du 2500 pour qu'elle brille un petit peu plus. Voilà pour celle-là. Pour celle-là, j'ai fait pareil, je l'ai pensé à la même chose, à 1000 et 2500. Donc ça, c'est ma tortue maori. Voilà pour les détails, tout est sculpté.
J'y ai fait la frise en bas. Les pattes ont sculpté Maori, la tête aussi, je lui ai fait les yeux, je lui ai fait les vagues. Voilà pour ces couteaux. Donc ça c'est du noyer, ça c'est de l'olivier. On le voit. Alors ça c'est du noyer mais il est clair. Si tu manges, qui est relativement clair. Alors, je vais les tremper dans l'huile de lait alimentaire, toutes les deux. Et je vous montre les résultats. Et une fois que j'aurai fini de les tremper dans l'huile alimentaire, donc c'est à peu près 2 heures là pour le premier coup. J'attends que ça sèche, je les essuie comme il faut. Et je vais les repenser au 2500. Et ça va forcément faire... Enfin, ça fait briller la carapace. Voilà, parce que ce que je veux, c'est que la carapace brille comme si elle était vernie. Je ne veux pas les vernir. Allez, à plus!